Europe 1. Journal de 7h30 présenté par Elam Medjahed. Bonjour Elam. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Comment réduire la pollution plastique dans le monde? Question au centre des négociations d'un important traité international de l'ONU. Cette semaine, Paris accueille ses pourparlers. Objectif, partager les connaissances et les solutions pour lutter contre cette pollution plastique qui pourrait doubler d'ici 2040 et tripler d'ici 2060. Une découverte capitale pour le recyclage est sur la table. Des champignons mangeuses de plastique selon une étude chinoise. Les précisions de Louise Salé. Imaginez-vous des micro-organismes dotés de petits ciseaux qui découpent les polymères en minuscules morceaux à l'image d'un collier de perles qui se défait, ce qui donne des micro-billes recyclables à l'infini. Eh bien, tous les plastiques, même les plus durs, pourraient être dégradés de cette façon grâce aux champignons découverts par cette étude. Bastien Bissaro, chercheur en biotechnologie à l'INRAE. C'est des champignons qui poussent sur des plastiques récalcitrants. C'est vraiment ce plastique dur. Par exemple, les emballages qu'on peut trouver dans notre cuisine, le plastique avec lequel on fait des chaises ou des parties de voitures. Ça n'a pas vraiment été démontré encore de manière formelle, mais c'est un premier pas vers des champignons qui potentiellement pourraient vraiment dégrader efficacement les plastiques. Le recyclage n'est pas la seule action à mener contre la pollution plastique, mais ces champignons pourraient déclencher une révolution. Ces plastiques durs, ce sont les plastiques majoritaires. Ça se chiffre en centaines de millions de tonnes de production par an. On doit en recycler moins de 10%. En France, une usine de recyclage spécialisée dans ce type de dégradation pour certains plastiques devrait voir le jour d'ici 2 ans. Des champignons mangeurs de plastique donc sur la table et donc expliqué par Louise Salé pour Europe 1.